Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, gagne droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité nous à Bichara Saint-Jean dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM. À l'heure de l'émission Haïti qui boit campé, ce matin, comme annoncé, je reçois l'agronome Pierre Léger, c'est avec le matin, et nous allons parler de Port des Flamands, notamment terminal là. Nous songeons semaine passée, moi recevoir d'Agadi deux invités, Marc-Henri Simon, Carvens Laguerre et qui étaient prêtés du doigt. Agronome Pierre Léger comme un monde d'Agadi pour eux-mêmes qui va les projets. Quand même, pas le tour et tout ça puisque moi il est agronome Pierre Léger pour que moi te garder qui sa question est, me parler avec agronome là et c'est pour ça moi estime que matin il est important que moi entendre agronome là encore moins parce que historique et terminal flamand est important pour que nous entendions pour que nous connaissions qui ça va là. Et merci à nous chaque qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui boit campé. Merci à Junior fait juste cap assurer mise en ordre. Et merci infiniment à l'agronome Pierre Léger de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Agronome Pierre Léger, bonjour. Vous les aimez au matin. Bonjour, Bichara. Bonjour. Bonjour, auditeurs de Haïti qui boit campé. Eh bien, nous là, nous avons Merci infiniment, agronome Pierre Léger, parce que vous mettez disponible pour nous. Matin, moi, par exemple, qui est habitué à parler avant, moi, connais que le méthode disponible dans le SAO, c'est un énorme sacrifice qu'on fait pour que, on va permettre que nous débattions et un ensemble de questions ensemble. Bon, et font-ils parler avec vous sur terminal flamand que un peu le monde n'a dit tendez intervention faite par rapport à lui-même. Mais ça qui est plus ou moins intéressé comme première question, c'est pour que nous gardions qui gens nous a fait un historique de terminal flamand que m'balé avant qui était n'a dit un pile élément par rapport à terminal flamand pour historique agronome Pierre Léger qui soit qu'a dit par rapport à terminal flamand. Bon, écoutez, franchement, je ne vais pas de terminal flamand. Moi, je dis c'est une enfin de 10 ans. Hein, en 1958, que mon oncle, moi, Edmond Pierre, t'est initié par un flamand flamand. Et terminal flamand construit devant. Parce que chaque week-end, moi, j'étais à la chaloupe, aller avec Edmond dans flamand. Et terminal flamand, ça, c'est la vieille ferraille. Ce sont des cubes qui là depuis qui viennent plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Et c'est la propriété, c'est une propriété privée. C'est-à-dire les cubes appartiennent à une grosse société privée qui n'a pétrole. Avant, c'était ESSO, est devenu actuellement SOL. Donc, c'est une société privée
qui sur place, qui le pétrole, mais qui enfin si qui pas pu utiliser que ça parce que yo obsolète, yo là trop longtemps. D'une part et d'autre part, ça me fait rire encore puisque à l'époque en 1958 pas de gain pile et machine. Dans le sud, là, c'était pour une station. Que ça, c'était une station et monter une chaloupe et des barges, pas de gain route flamand cavaillon et flamand au caille. Donc, barge là, t'es convenu et prend pétrole là, mener sur la Pocaille et pour des stations et sur les quatre chemins à l'époque qui plus tard devenu Elf et plus tard Total. Donc, c'est ça l'historique. Ouais. Donc, il y a un monde qui a dit que oui, voilà des terminal flamand, etc., et que les investisseurs qui ont venu. Écoutez, le tyran actuellement, bateau qui a transporté le pétrole, ce sont des cathédrales. Ils viennent plus gros et de plus en plus gros. En tirant d'eau et les flamands, les moins que 4 mètres. Pas vrai. C'est-à-dire que, côté de la fait terminal pétrolier, il y a un minimum de 12 mètres à 17 mètres. C'est cela à la baie du Mel. Qui est aujourd'hui, moi, m'a dit, et tout le monde dit, enfin, s'il a visité pour baie du Mel, il a saisi pour le travail qu'il a fait au niveau du bord du sud. À la baie du Mel. Ouais, nous allons retourner et sous ça au agronome Pierre Léger pour qu'il ça par exemple moi permettre que vous fait historique ça monsieur c'est un gagnant en pile monde qui attendait mais gagnant pile jeune qui d'Agadi surtout attendait le yo tande historique ça au moins y a qu'à connaître qui côté pour yo situer par rapport à ça que n'a parlé là. Nous retourner sur deux trois questions et sur historique là que moi-même moi estimé qui est important. On a dit par exemple, c'est d'Agadi, tonton Edmond Pierre, qui lui-même qui était à l'origine d'Agadi de construction terminale flamand. Donc quelque part, c'est d'abord une propriété privée. Moi, j'entends très mal là. Moi, dit que le moun yo tande historique là, yo rend compte que terminal flamand, c'est d'abord une propriété privée. D'ailleurs, c'est tonton qui construit. Terminal flamand, c'est une construction commence, pas vrai? Et commencé en 1958. Okay. Et début 59, il était fini. C'est une société dont on était représenté en Haïti, et surtout dans le sud. Parce qu'à l'époque, pas de route. Pas de route pour aller pour le prince à l'époque. Et en temps sèche, c'était 8, 10, 12 heures de temps. Carré pour le prince. En temps de pluie, on a fait semaine sur route. Donc, il n'y avait pas de route. Donc, c'est société et saut avec tonton qui initiait Bel Flamme. Il le fait depuis 10 ans. Donc, les bateaux qui apportaient le pétrole à l'époque, pas de grand pile machine, c'était pour une station. Et c'était des petits bateaux, des petits bateaux. Et les bateaux étaient qu'on coulait. Bateaux étaient qu'on coulait tellement que il n'y a pas de tirant d'eau assez. Assez profondeur pour que petit bateau ça y rentre. Donc, finalement, et j'aime dire là, les bateaux sont devenus de plus en plus courts. Mais maintenant, c'est vers 86, constant, avant 86, vers 86, la période problème sous route, que
nous venons camper dans ça, nous venons camper dans ça. Ouais. Kounya là, et ben, font petit camper sous ça, agronome Pierre Léger. Est-ce que Kounya là, par exemple, terminal Flamand, a fonctionné? Est-ce que quelque part, problème carburant, pas de qu'on a dit posé au niveau département sud, là, bien que pas de gain pile machine à l'époque, etc. Écoutez, bon, au niveau approvisionnement, pas de gain pile machine du tout. Ok. C'était une station qui était ouverte à l'époque de 8h du matin à 2h, 3h de l'après-midi. C'était tout. Pas de gampille de marché à l'époque. Hein? Mais un camion à l'époque, c'était des camions à gasoline. Vous imaginez? Ouais. Il y a très peu, une ou deux, trois camions, à peine 2 ou 3 camions, hein, diesel qui t'a fait et transport et Port-au-Prince et Caille. C'était vraiment pas de grand machine à l'époque. Hein. J'ai Daniel Léon, c'était camion à gasoline. Hein. C'était un certain Guy Portes qui était fait pour le Caille, c'est camion diesel. C'était Saint-Joie, un certain monsieur de Saint-Joie. Donc, pas de bien pile. Ouais. Donc, à l'époque, c'était les propriétaires de camions faisaient peut-être c'était marché, marché Maniche, au Caille, Santal, Caille, ça. C'était pas. Voilà. Ouais. On utilisait davantage dans les années 58, 59, 60, la mer. Pas vrai? Même marchandises, par exemple, farine qui sortit par le presse, c'était des voiliers qui transportaient la farine de Port-au-Prince vers les cailles. Hein? Et c'était. Enfin, on utilisait davantage la mer. L'exploitation de café à l'époque, encore la mer. C'est-à-dire, avec des bateaux. C'était un bateau hollandais qui conduit sur la flamme. Et moi, j'étais en charge avec des chaleurs, de transporter café, etc. Sucre, usé de sucrière, à l'époque, hein, t'es expédié sur la flamme à travers des chaleurs, et bateaux qui viennent prendre ce sucre-là, pour l'amener ailleurs dans le pays. Enfin, donc, à l'époque, il était utilisé en pile, hein, et comme voie. Et enfin, c'était la mer surtout qui était ma priorité au niveau de transport. Important. Maintenant, on regarde dans quel sens, par exemple, le fonctionnement d'Agadi Terminal Flamand, c'est important aujourd'hui pour le département sud là. Tout à l'heure, on va permettre que vous réagissez par rapport à ça et deux invités ont été dit. Mais on a d'abord regardé l'importance d'un éventuel fonctionnement d'Agadi et Terminal Flamand. Dans quel sens ça est important pour le département sud là si pourra fonctionner? Déjà, excusez-moi, mais écoutez, soyons sérieux, il pas jamais fonctionner. Ok, pour qui ça? You entrepreneur sérieux, ok? Ouais. Pas vrai? Ouais. Pas jamais utiliser des ménages là. Premièrement, j'aime dire là, les transporteurs, hein, les bateaux sont devenus des cathédrales. D'une part. Deuxièmement, il faudrait, et pour que ça coûte meilleur, pour ça coûter meilleur, enfin, pour vendre de bons prix au niveau transport, hein, premièrement, pour vendre de bons prix au niveau achat, il faut passer à 2, 3, 4, 7 millions de gallons et peut-être davantage. Maintenant, au niveau transport, idem. Pas vrai? Donc, écoutez, il a utilisé déjà, et soldat, et
et saute à retourner, exonne. Non, non, non. Il n'y a pas pu utiliser. Au contraire, hein, la ferraille est un vote. C'est parce que c'est dangereux, hein, il y a des vapeurs, enfin, par contre, ok, il n'y a pas pu utiliser. Ouais. Donc, quelque part, je dois adresser ces questions à Gonome Pierre Léger. C'est comme si m'dadou, on dit, deux invités m'déguen, yo, Kavens Laguerre, Macan Simon, qui t'a parlé là. Donc, quelque part, c'est, on veut pieux, pas aucun moyen où ça a utilisé. Écoutez, tu es sérieux, c'est mettre de la poudre aux yeux des habitants de chemin. Ah, il y a des faits politiques. Eh ben, politique, par exemple, politique de bas étage. Ouais, mais, hein. Parce que, aujourd'hui, honesty, honnêteté est la meilleure politique. Afin de Albin Mounmati, Bagarre, etc., c'est pas sérieux. Si messieurs, par contre, ça a dit, l'homme a dit, oui, les grandes sociétés canadiennes. Écoutez, et puis, une société canadienne qui, soi-disant, contacte, et puis, ou contre société anonyme. Ah mon cher, ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Donc pour vous-même, Gonome Pierre Léger. Aujourd'hui, ouais. Yo, pas de monde qui a fonctionné avant sous pas gagné, nous, comme radio, sous pas gagné, garantie. Et on a dit là. On garantit, vous voulez dire? Un bon document. Ok. Un bon document commercial qui permet de fonctionner. Je ne vais pas faire affaire avant, c'est un bon document commercial. Or, les documents, il y a plusieurs formes. Des sociétés en non collectif, individuelles, mais pas préoccupé. Ça, c'est obsolète. Des sociétés en non collectif, pas vrai. Des sociétés anonymes, des sociétés anonymes mixtes, c'est-à-dire privé et État. Donc, si pas un document sérieusement, il ne peut pas faire affaire. Donc, M. Bronzer a dit, donc c'était du voyer monté. Donc, quelque part, le deux invités dit, par exemple, gagnant, et un ensemble d'investisseurs qui contactent ils dit, mais combien d'argent qui est disponible? D'ailleurs, on parlait d'un montant là, on a fait de 900 millions de dollars. Ah, soyons sérieux, Bichara. Écoutez, ce sont des bêtises. C'est mettre de la poudre aux yeux pour des paysans. C'est mettre de la poudre aux yeux de la population. Oh, Pigo Sam, je dis à peuple à gagner la main, c'est le téléphone, c'est le smartphone. Et Pigo Sam, alors imaginez, notre monsieur fait parler comme ça, et puis je reçois des appels, enfin, de monde qui l'a joué, qui déconne et de mon Pierre, qui est monde qui l'a joué. Bien bête, il faut se poser la question, la bio, oh, mais qui a été fait. Il y a un chantal, la bio, oui, c'est pour ça. Il y a Gérald IG qui est au courant, il y a notaire, il y a des gens notaire, tout le monde connaît comment que approvisionnement pétrole est fait de BDF. Il y a des gens qui là toujours, qui vivent toujours. Il y a petit et Saint-Joël qui l'autre bord, qui rit, qui dit, oh, t'as ça d'ailleurs. Donc, tu vois, franchement, et puis, on belle écoute. Il y a des gens qui ont coûté Bichara régulièrement, chaque semaine. Donc, et qui vivent toujours, qui connaissent comment ça t'est. Donc, c'était de la poudre, mettez la poudre aux yeux des paysans, etc. Oh, petit paysan, il y a une école locale, BTI. Et la savane, il y a des petits jeunes qui, franchement, qui ont brillé, qui ont brillé le BTI.
Tu connais des jeunes de la savane, franchement, qui l'ont BTI, qui a brillé. Enfin, il y a pile jeune qu'on y a là, tu vois, mais même moi, j'ai espoir pour payer ça. Parce que l'école, c'est gros affaire. Ouais. M'ka retourner sur ça avec vous. Oui. On l'a voté au niveau de la jeunesse, hein, qui a voté. Mais même les générations de rupture. Ouais. Nous avons refermé avec ça. Ouais. Génération de rupture contre la corruption. Ouais. Génération de rupture, pas vrai, contre l'exclusion. Génération de rupture, nous entendez, génération, ça, nous pas dormi, nous pas complice. Si jeunesse là, si jeunesse là orientée, il y a des professeurs comme Joseph Harold Pierre, qui sont économistes spécialistes de l'Amérique latine, ou bien Edzer Emile, sont brillants économistes, pas vrai, qui a c'est un mouvement, pas vrai, et un engagement. J'ai l'autre jour entendu, pas vrai, Edzer Emile, nos conférences au Cap, c'est sérieux, la panaque jeune, c'est des réponses ministérielles. Ou une génération, ou bien un député tortueux avec mouvement, avant la solide qui pas encore. Donc, n'est qu'à faire, et seul bagage qui t'est mis sur l'autre jour, et qui t'est fait conférence, enfin, qui était sous la émission, qui dit que bon, nous devons faire de la politique autrement. Ça veut dire, et celle ça ou élevé comme positif. C'est le seul bagage comme capté qui était correct. Mais restant, messieurs, c'est menti à bail. Il faut suspendre la tête à mentir. Et suspendre le peuple à mentir. Parce que, vraiment, il n'y a aucune société qu'on y a qui a investi en Haïti et j'ai pays ça qu'on y a. Donc, l'autre jour là, enfin, pour me parler de qui genre que et tout le monde a regardé Haïti d'une drôle de façon. Un jour, m'allé qu'à docteur France, pas vrai. Et puis, pour y aller là, le docteur a dit que tout d'ailleurs forme, etc. Donc, petite semaine, on a retourné à Haïti. Eh bien, l'on est arrivé sous comptoir Air France là. Nous dit bon, madame, etc. Voici le passeport, nous allons là. Et nous allons en Haïti. Non, madame le m'a dit, où allez-vous dire Haïti. On me dit, comment? Non. Il est interdit aux passagers et aux voyageurs d'aller en Haïti. Petite me dit, mais nous sommes haïtiens. Pas vrai, je suis haïtienne, je veux rentrer chez moi. Ah bon? Madame, c'est dangereux, hein? Finalement, dame n'a pas un passeport, là, bien l'autre pièce. Le baron qui est ça, le palais, ou bien le superviseur, et puis le tourner, eh bien, il fait que nous, Nice, Paris, Port-au-Prince. Ouais, c'est nous qui attirons. Attention, le temps des pieds légers. Haïti est isolé du reste du monde parce que nous projetons une très mauvaise image. Nous projetons une très mauvaise image. Donc, tout le monde qui a regardé Haïti drôle. Il dit aux sortisseurs que le Canadien, que l'Américain, que le Français, que quel que soit, n'allez pas en Haïti. Donc, qui investisseur qui va venir laguer 900 millions de dollars, tout c'est menti, menti. Pas vrai? Que le vin montrer public, nous investisseurs ça. Sauf si c'est de l'argent sale, je ne sais pas. Ah, come on. Ok, nous allons refermer avec partie ça. D'ailleurs, je ne vais pas prendre de agronome Pierre Léger. Mais d'après vous-même, qui ça t'a motif et deux invités ça par exemple pour c'est vous-même vous prêtez du doigt qui dit qui va les projets avancer. Non, moi dis qui ça t'a motif et de monsieur ça pour que t'as dit c'est vous-même ou c'est un monde qui va les projets avancer. Que même qui va les projets avancer. Oui, me dit qui ça t'a motif pour dire ça. Franchement, je sais pas.
Qui ça qui t'a motivé même matin. nous va laisser on dit c'est le bon. Qui ça t'a motivé font une déclaration comme ça pour t'a douce un monde qui va le projet avancer. Qui va le projet, qui projet? M'a parlé terminal flamand. Qui ça t'a motivé de messieurs pour dire ça? Pour qui ça projet ça pas avancer? Non, qui ça t'a motivé dit que c'est vous même qui va le projet avancer ou c'est un monde qui va d'accord. Qui va d'accord dans qui sens? Écoutez, si on a un projet, les femmes, qu'elles font, mes amis? Pas de monde qui a empêché de faire. Est-ce que pas de monde qui a empêché de faire? Au contraire, allez-y. Allez-y. Cherchez monde qui vous fait l'avancée. Au contraire. Écoutez, moi, je suis pour la création de richesse pour tous. Mais même c'est créer, même plus que mon cap créer, plus on est content. Vrai? Plus que, et franchement, écoutez, c'est moins tout, les cuves appartiennent, c'est pour une société qui existait, dit là. Allez contacter ISO. Allez contacter actuellement Sol, représentant Solio, qui met ça là, c'est pour nous lier. Et, écoutez, Baka pays, c'est pour nous faire et créer, au côté, depuis c'est pour Sud là, même, mais d'accord, même qu'on est que, c'est parole en pile. C'est parole en pile. Tu comprends? Ouais. Donc, et puis, écoutez, cher ami, en 2021, yo pas même genre encore, Et puis, au niveau business, on va capable de mentir, non, même. Au niveau, tu sais, et l'entrepreneuriat est une science. OK? C'est pas, ou pas, inventer un entrepreneur du jour au lendemain. OK. C'est un petit jeune homme, qui est un jeune Panama France, qui est moi qui parle de, il parle de terminal flamme. C'est ingénieur Kudo. Même dit, monsieur, écoutez, mon cher, négligent, même ça m'a dit, ça me dit même. Au téléphone, dit, monsieur, mission impossible. Mission impossible, ou presque impossible. Tu vois? Donc, pas de... Et pour qui ça, Albert Dumel? Eh bien, Albert Dumel, c'est pas moi-même qui décide là, non? C'est la Banque mondiale qui finance une étude pour les actionnaires du port du Sud. C'est la Banque mondiale avec les fonds du gouvernement danois qui finance ces études-là. Et puis, pour moi-même, c'est seule étude de port qui fait dans le pays. Qui ça t'empêche? C'est seule étude de port qui fait en Haïti. Qui ça t'empêche pour ça va couvrir à Colombie? Banque mondiale, premièrement, regarder profondeur et qui côté qui plus profond. Deuxièmement, ils encouragent nous, ils dirigent vers Bedimel. Qui ça t'empêche pour ça, les fonctionner là même, pour Bedimel là? Nous va finir? Bedimel, mais écoute, on avance, nous, écoutez, nous, Bedimel, c'est l'œuvre de 1500 actionnaires. C'est pas majoritaire de Bedimel, non? C'est l'œuvre de 1500 actionnaires qui, de toutes les couches de la société civile, les paysans qui vendent de cochons, cabris, et 2-3 bœufs pour acheter aux actions. OK?
toutes les couches de la société civile dans Benjumel. Hein? Et, par exemple, au CAI, il y a AMTS, Association Taxi Moto, ils vont actionner dedans. Donc, et les 1500 actionnaires, pas vrai, eh bien, ce sont les gens qui ont une grosse vision. Ils ne pas fait pour eux, ils fait pour les. Pas vrai, ils pensent génération future. Ils pensent et ça va venir. Même Jean, lors des Salines, Salines Belair, etc., ils gourmet pour, enfin, qui ban nous l'indépendance, ils pas ban nous, ils pas ban pour eux, ils pas ouais tête, ils ouais génération future. Donc, et Benjumel avance. Mais même inviter tout le monde à regarder, puis il prend 25 ans, etc., tout ça, parce que c'est un pile barricade. Il dit, mettez un pile barricade pour le réaliser. Pas vrai? Mais, nous, rivés, moi, demandé tout le monde à regarder ça que fait. Et Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, hein, il était vraiment menti à l'époque sur Benjumel. Là, monsieur Vini, 2 ou 3 mois avant il a assassiné, il est venu. Il saisit, il pas. Monsieur tombé, il saisit. Hein? Et c'est à ce moment-là, il dit, il faut que l'État participe. Si Jovenel Moïse pas mourir à Togosa, les 9 km de route. L'idée pour l'engagement, il dit la peine. L'idée pour l'engagement. Kounia, c'est la route là, nous y est. L'État, nous, un bulldozer, nous avons des marteaux piqueurs, moi, demander tout le monde, pas vrai, à regarder ça qui a passé l'autre bois. C'est, franchement, son travail titanesque, son gros travail, mais, il prend temps. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que, mais même en tant que président pour moi, pas vrai, il y a des papiers, je ne pas signer. Il y a des bagages de rôle, je ne pas signer. Comme si il y a des copines, je ne pas rentrer là-dedans. Comme si il y a des corruption dans sa joue? Actionnaire, c'est pas moi qui mettais tête mon président pour là. C'est nos réunions qui étaient faites à Quin, pas vrai? Eh bien, ils ont été choisis et Chavannes Jeune à l'époque comme président. J'ai dit non. Non, monsieur. J'ai dit non. On est qui là, ça là. Il va pas jouer avec. Et puis non, je dois être sur moi. Et puis tout le monde dit bon. Mais qui j'en Moïse, c'est pas moi qui mets des têtes. Non. Bon, ça logique. Agonom bien léger. Moi, inviter tout le monde à regarder le travail qu'a fait l'autre bois. D'abord, elle dit, bon, c'est logique que vous choisissez, parce que, on dit, logon bon interface, ou bien deux monde, par exemple, qui a, dit, c'est un bon interlocuteur par rapport à international là, qui a négocié, qui a discuté, là, ça plus son sens. On refait, mais, agonom bien léger, puisque moi, dans la rubrique psychologique là, avec Wesley Miller, on dit, je dis, alors, regardez pays, et par rapport à ça qui a passé, est-ce que pour vous-même, vous pensez que il y a espoir pour le pays d'Haïti encore? Est-ce que même, moi, pensez? Il y a espoir pour le pays d'Haïti. Regardez ça qui a passé dans le pays. Wow, Bichara, communication, pas bon. Oui, communication, pas bon. Et Digicel qui a fait ça. Est-ce que vous entendez là? Oui, mais avec beaucoup de. Oui. Avec nous. Gon écho. OK. Bon me reposer question pour vous, m'a permettre que réagir, me prendre chance moi. Moi dit regarder ça qui a passé dans le pays d'Haïti aujourd'hui, est-ce que ou même ou gain espoir que le pays ça a changé? Oui, moi j'ai espoir que le pays ça va changer. Oui, j'ai un peu d'espoir. Pas vrai. Parce que quand il y a là, vous connaissez quand on parle de Joseph Harold-Pierre, économiste qui a fait de son conférence, qui a fait conférence, et je parle de Israël.
Tu sais, si je ne à l'école, mon cher, c'est. Moi, bon, ou bien American University, là, qui a fait un bel travail tout, avec qui je dis. Parce que tout l'autre monde, ça qui est American University. Ou bien BTI, là, qui a fait un gros travail tout. Oui, il y a espoir que le pays ça va changer. Parce que, écoutez, problème pays, avant politique, ni son problème social et économique. Oui, il y a espoir. Oui, le pays ça va changer. Parce que si Rwanda, par exemple, je ne veux dire, c'est la 3e puissance africaine. Soit sur YouTube, et ça m'a dit là, sur YouTube, qui est Patchouli, Patchouli, Rwanda, RWANDA, ou après en Afrique avec Paul Kagame. Paul Kagame, pas vrai, après le génocide, les Nations Unies vont aider Rwanda à créer la richesse au Rwanda. Eh bien, ou après avec Paul Kagame sur YouTube Patchouli Rwanda, que m'a aidé l'autre bois, m'a Rwanda plusieurs fois et me continuer les contacts avec le gouvernement rwandais. Eh bien, mon cher ami, ils sont sortis de la mort à la résurrection. Ah ouais. Vous connaissez, il y a un gros problème entre tout l'autre bois. Vous avez parlé de génocide qui était au Rwanda. Peut-être qu'il y a près de millions de monde qui mourent là, fait guerre civile, etc. Et même moi, j'ai sur l'autre pays, on y a là. Donc, le regard des miracles rwandais, et même, me dit oui, pas le miracle haïtien. Ouais, tout n'est pas perdu. Eh bien, agronome Pierre Léger, je suis bien content et vous êtes méthodes disponibles pour nous, pour que nous te gardions questions terminales et flamand. Merci en pile, merci pour sacrifice ça, parce que moi, je connais que l'homme est disponible dans le ça et son sacrifice, puisque dans le ça, on t'a supposé et beaucoup de médecins. Merci infiniment, bonne journée. Bon, merci beaucoup, Richard. Et puis, s'il vous plaît, moi, demandez à regarder ce qu'a fait des jumelles, à le travail qu'il fait, allez voir l'œuvre de 1600 actionnaires, la belle jumelle. Et ça va être l'un des ports clés de la République d'Haïti. Bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. Ouais. À très bientôt. Ouais. Bonne journée, agronome Pierre Léger. Voilà, c'était avec nous, agronome Pierre Léger, c'est avec matin. Et nous t'avons un petit parler, mais et prétexte ça, c'est que gagné deux invités que me de recevoir Cavens Laguerre et puis Marc-Henri Simon, qui eux-mêmes et pointé du doigt agronome Pierre Léger comme au monde l'a dit et qui va les projets et terminal flamand avancé. Bon, moi t'ai parlé avec agronome Pierre Léger et que moi t'ai estimé que l'important que moi permettre que les réagit. D'ailleurs, moi parler avec agronome Pierre Léger souvent parce que ça c'est important. OK, nous va joindre